Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans notre émission Opinion de ce dimanche 4 août 2024. Nous sommes dans cette première semaine du mois d'août, 8e mois de l'année 2024. Donc, alors l'actualité a été marquée dans la région de l'AES, donc en l'occurrence au Mali. Et le Mali, dont l'armée a subi une attaque meurtrière dans le nord, et entre le 25 et 27 juillet, c'est à Temzawanten, donc à Temzawanten. Suite à ces événements, des déclarations d'Andriy Youssov, porte-parole du renseignement ukrainien, ont circulé sur Internet, affirmant qu'il existe un soutien de Kiev au groupe terroriste par la suite. L'ambassade d'Ukraine au Sénégal a également publié hier sur une vidéo sur Facebook, donc se vantant de cette déclaration dans lequel Youssov évoque l'assistance ukrainienne apportée aux rebelles dans le cadre de ces conflits. Voilà encore une grave incidence diplomatique qui n'a pas été passée sous silence avec les autorités sénégalaises qui sont revenus et sur ces faits ce 3 août, et en dénonçant ces faits et aussi en réaffirmant leur position, leur ferme volonté de garder une saine coopération avec les autorités maliennes, et en dénonçant également le terrorisme sur toutes ses formes. Et alors c'est cette thématique qui nourrira notre débat, notre analyse, notre opinion dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Le Mali peut donc faire confiance, peut compter sur le Sénégal. Est-ce qu'il a assez de raisons pour compter sur le Sénégal? Est-ce que ce dernier événement et cette réaction est déjà suffisant pour faire confiance aux autorités? Certes, il y a eu des antécédents et clairs positionnement du duo Sonko-Faye pendant la période pré-campagne électorale, alors qui faisait mention de leur soutien ferme à l'AES et aussi aux autorités maliennes. Donc, est-ce que nous sommes toujours dans cette logique? Voilà, dans cette émission, mesdames et messieurs, sur cette thématique, nous allons apporter notre analyse. Merci de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Le droit de l'homme, la démocratie, les lois, les constitutions, le parlement, les gouvernements, la paix, la guerre, tout est l'œuvre des hommes. Les hommes peuvent décider de tout pourvu qu'ils aient le vent en poupe. L'existence même humaine est juste un système qui obéit au pouvoir des gens qui ont su établir une suprématie sur l'ensemble. Comprendre cette logique revient également à s'embrouiller dans les événements qui marquent qui ont marqué nos sociétés ces derniers temps. Certains réseaux ont le droit de faire des coups d'État et d'autres sont accusés de n'avoir pas obéi à la volonté de leur peuple, un peuple qui n'existe que sur leurs médias. On comprend que nous sommes en une sorte de système économique et financier qui fait du feu pour ses intérêts, la paix quand il le faut et la guerre lorsqu'on n'est pas invité à la table, alors on peut décider de faire ce qu'on veut et d'embrouiller ou de tout mettre au chaos. Voilà l'Afrique qui ressemble donc à une vache qui
qui est en permanence en souffrance car très mal nourri, mais qui doit toujours donner du lait à ses bourreaux, à ses patrons. Alors, à quand la fin? Certains se demandent s'il y aura-t-il une fin. Voilà que cette Afrique est le point d'intérêt de plusieurs nations qui ont besoin de ces ressources pour leur industrie, pour leur développement. Ici, nous voulons savoir dans cette situation géopolitique, donc le Mali et le Sénégal, avec ces derniers développements, le Mali peut faire confiance au Sénégal. C'est de cela il est question. Nous allons écouter tout de suite notre ami, le docteur Adekambi. Bonsoir, monsieur Afahinde. Je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer le combat que vous menez à travers vos émissions sur votre chaîne YouTube News Africa TV. Alors, pour en revenir à la question que vous posez, l'AES, en l'occurrence le Mali, peut-il compter sur le Sénégal? La réponse, en ce qui nous concerne, est non. L'AES ne peut pas, ne doit pas compter sur le Sénégal. Donc le Mali et l'AES globalement donc, ne doit pas et ne peut pas compter sur le Sénégal. Parce que bon, historiquement, le Sénégal a toujours été un proche allié de la France. Et l'espoir même que les panafricanistes avaient nourri à l'occasion des campagnes électorales assez sulfureuses qui se sont déroulées tout récemment au Sénégal et qui ont vu l'arrivée au pouvoir du couple Sonko-Faye. Alors, ces périodes-là, ces périodes électorales nous ont donné l'illusion que le Sénégal pourrait désormais basculer dans le giron donc des pays souverainistes tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais après pratiquement quelques mois de gouvernance, l'administration actuelle, donc au Sénégal, les autorités sénégalaises actuelles donnent plutôt l'impression de s'éloigner complètement de leur discours donc de campagne et ce qu'elles font plutôt donc ces autorités-là, c'est d'adopter une posture neutre, ce sont des gens qui ne vous disent bon, on est avec vous, mais en même temps ils donnent à tout le monde l'impression qu'ils sont avec les Français. Voilà. Vous pouvez vous-même déjà constater le nombre de fois que Diomaye Faye s'est déjà rendu en France depuis son arrivée au pouvoir. Vous avez des gens qui ont une position vraiment mitigée, qui ne sont pas complètement chauds, qui ne sont pas complètement froids. Ils sont quelque part là au milieu et ils donnent l'impression d'être des souverainistes. Ces genres de personnes, il faut vraiment s'en méfier. Voilà. C'est comme avec la politique du général de Gaulle. Le feu est orange chez lui. Lorsque vous voulez mener une action subversive, voilà, chez lui, le feu est toujours orange. Voilà, c'est ni vert ni rouge. C'est orange. Voilà, si vous y allez, que ça se passe bien, voilà, il vous applaudit. Mais si jamais vous y allez, que ça se passe mal, là, il vous livre. C'est un peu comme ça ce qui se passe au Sénégal. Vous avez des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Vous avez vu ce que l'ambassadeur ukrainien a posté sur les réseaux sociaux. Et vous avez observé leur réaction, donc la réaction des autorités sénégalaises, qui a intervenu environ plus de 72 heures après. Et il a fallu que la rue commence à leur mettre la pression. La société civile sénégalaise, composée majoritairement de panafricanistes, commence à leur mettre la pression pour leur demander, condamner ce que l'ambassadeur ukrainien a fait. Donc, il a fallu la pression de la rue, de la société civile pour que voilà, le gouvernement sénégalais convoque, vous voyez, c'est juste une convocation, donc le gouvernement sénégalais a convoqué l'ambassadeur ukrainien pour juste lui rappeler ses devoirs donc de réserve et de retenue dans des questions aussi épineuses que le terrorisme et tout. Donc c'est assez faible comme réaction, à mon avis. C'est ce qui prouve même que bon, voilà, ces gens-là ne comprennent pas trop de quoi ils retournent.
ou bien ils le font sciemment. Ils le font sciemment. Pourquoi? Parce qu'il faut voir la manière dont ils sont arrivés au pouvoir aussi. Donc c'est vrai, la jeunesse a lutté, mais il y a eu des deals. Il y a eu des deals, sûrement, entre Sonko, Faye et puis la classe politique française. Il y a eu des négociations qui ont été faites pour que le système de la France-Afrique se perpétue. Donc pour toutes ces raisons-là, l'AES, donc la confédération de l'AES ne peut pas et ne doit pas compter sur le Sénégal. Merci beaucoup. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. En clair, le problème de l'Afrique en ce qui concerne son développement aura du mal à trouver une solution facile. Ceux qui l'ont mis dans cet état du sous-développement et sont souvent les mêmes qui se moquent d'elle sur les médias. Et on se moque de leurs dirigeants et les considère comme des moins que rien. Et sont aussi prêts à les humilier en fin de mandat. Et tous ces gens sont aussi ceux-là qui les accusent d'avoir fait des blanchissements d'argent et sont des gens même qui les poursuivent par la suite pour avoir fait des achats occultes, à posséder des biens non justifiés dans l'Hexagone. Alors, et tout ce que ces dirigeants possèdent au cours de leur mandat leur revient tout simplement. Et alors, l'Afrique, que ce soit ceux qui subissent le poids de ces influences extérieures et ceux qui travaillent sur ces réseaux, et à la fin de tout, c'est toujours une perte, et aucune partie n'arrive entièrement à gagner, puisque le système est tellement profond qu'il est très souvent facile à ceux qui ont l'Afrique d'entre leurs mains de créer le chaos s'il le faut à tout moment et d'en tirer leur profit. Voilà, donc dire aujourd'hui qu'on peut faire confiance au Sénégal, c'est trop tôt pour le dire, puisque le président Bassirou Diomaye Faye vient juste de commencer avec peu d'expérience, et son premier ministre, certes, ils ont de très belles ambitions, mais ils vivent dans un pays qui a de très racines très profondes avec la France, avec d'autres États, et alors ce serait très difficile de commencer par tout déterrer les premiers jours de leur pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Et nous considérons qu'il y aura, pour le moment, il nous est très difficile de croire que le Sénégal peut être considéré comme un partenaire qui puisse défendre les intérêts du Mali, de l'AES. Mais les jours, les mois, les années à venir nous donneront raison de tirer les belles conclusions. Mais pour notre part, notre souhait, c'est de voir qu'un jour, l'administration sénégalaise et les autorités sénégalaises, les nouvelles autorités sénégalaises arrivent à clarifier leur position, également à éviter de créer des zones humides pour tous ces réseaux qui chercheront à déstabiliser le Mali et l'AES depuis leur territoire. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Nous nous retrouvons dans une autre émission. À très bientôt. Je suis au micro Gabin Conrad et je remercie également
notre ami, le docteur Adekambi, David Adekambi. Merci et à très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. New Vis Africa Media. Notre regard sur l'Afrique. Les souvenirs, ces veilleuses du temps. Les souvenirs sont des poches qui retracent la vie. Ils confirment le cadre de vie lié au destin. Les souvenirs sont les traces du temps qu'on passe dans le monde en cohabitation avec la communauté humaine. Ces faits qui font parfois mal ou bien sont des réalités existentielles auxquelles nul ne peut s'en débarrasser. Dur, mal ou bien sont consignés sur le parcours de vie de chaque individu. Les souvenirs sont des peintures que notre vie laisse sur le temps. Ces jours, mois ou années où l'on est, grandit ou vieillit. Les souvenirs marquent l'histoire des hommes, leur organisation, leurs rencontres, leur vie dans le monde. Les souvenirs sont aussi des références. On s'y appuie pour orienter, pour informer, pour renseigner et aussi éduquer. Et parfois, ou souvent, justifier. On y voit le goût du temps passé avec les parents, les amis et les collègues de service. Les souvenirs sont comme de la musique qui retrace le passé des hommes. Ses peines, ses joies qui s'éloignent comme une lumière qui s'éteint en gardant sa veilleuse. Gabin Conrad a fanilé un regard sur ce monde.